Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée, Eya et les aïeux. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi ça va, on va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message j'ai pour vous en ce jour, en cette soirée. Oh, on nous parle de transition, de traverser quelque chose qui se termine. Ici, on me dit une porte se ferme et une autre s'ouvre. Donc, vous êtes en période de transition. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur si quelque chose se termine. On vous dit qu'une porte s'ouvre et une porte se ferme et une autre s'ouvre. Ou une porte s'ouvre, une autre se ferme. Vous voyez, ici on te dit, n'aie pas peur de cette période de transition, c'est bon pour toi. Il y a un nouveau départ ici, il y a une traversée, il y a une avancée, un cap vers quelque chose de nouveau, une possibilité aussi de dire oui ou non. Mais c'est vraiment, le moment est opportun pour vous. Il y a cette possibilité, il y a la main tendue de l'univers pour que vous puissiez faire cette transition. Bien sûr, on ne vous forcera jamais. L'univers ou peu importe ne vous forcera jamais à accepter. Mais le problème ici, c'est si vous refusez, quand ça fait partie des choses que vous allez devoir expérimenter ou vivre, ça peut arriver quand vous met le pied dans un coup dans le derrière pour vous faire bouger ou pour bousculer les choses. Mais ici, dans votre cas, ce que les esprits disent, c'est qu'on va vous obliger à rien faire, on va pas vous forcer, mais ça fait partie d'une expérience de vie. Ça fait partie d'une histoire, d'une partie de vie que vous allez devoir expérimenter. Donc, laissez-vous faire, laissez-vous happer, même si l'inconnu fait peur. Ici, on te dit bien que l'univers est en train de te tendre la main et tout est en train d'être mis en œuvre pour ce nouveau départ. Il peut y avoir pour certaines personnes un changement au niveau de la situation sentimentale, professionnelle, amicale, familiale et même amoureuse. Nous avons encore la mort ici, qui est la transformation, la fin, le voyage, un nouveau départ. On va vers autre chose, qu'on ne connaît pas. Il y a une nouvelle découverte, ça peut être le fait de découvrir la vie à deux, ça peut être le fait de découvrir aussi le célibat, le fait de découvrir descendre en bas de l'échelle ou gravir les échelons aussi. Il y a des personnes qui n'osent pas, qui ont un souci avec l'évolution, qui ont un souci avec la progression aussi, qui ont aussi un souci avec l'argent. Ici, on te dit que tu as le droit d'être heureux. Heureux peut être sentimental, financière. Ici, on te dit que tu as le droit, tu mérites toi aussi de toucher une certaine somme d'argent, une entrée importante pour toi. Donc, tu vas devoir te réconcilier ici avec l'argent. Peut-être tu aspires à quelque chose de beaucoup plus conséquent ou alors à un métier qui paye beaucoup plus ou même à une relation où tu es tout simplement dans une certaine stabilité ou confort matériel, mais tu te dis ce n'est jamais pour moi. Si ça arrive aux autres personnes, si ces personnes, peu importe que la personne soit un homme ou une femme, est capable d'offrir cette stabilité financière à son conjoint, pourquoi pas toi? Donc tu vois, ici on te dit que c'est juste le rapport que tu as avec la situation ou le désir de ton corps ou le désir de ton cœur, tu vois, de ton corps et de ton cœur. Il y a un lapsus très révélateur. Donc ici on te dit, il va falloir que tu te réconcilies avec cette partie de toi qui désire en même temps et qui dit je ne le mérite pas. Tu dois te réconcilier avec cette partie de toi parce que tu veux quelque chose, tu le désires, tu le dis à haute voix, à intelligible voix, à qui veut l'entendre, je veux ça, mais quand le moment est là pour pouvoir profiter ou saisir cette opportunité, tu es en totale contradiction avec ce que tu veux. Donc, ta bouche peut dire quelque chose et tes énergies manifestent autre chose. Ou ton esprit. Tu peux aussi bien dire, ah oui, j'aimerais tellement vivre cette vie, j'aimerais tellement être dans cette abondance sentimentale, financière, peu importe ici. Mais d'une part, tu critiques les personnes qui ont cette abondance. Tu vois, tu es complètement en contradiction avec ce que tu désires. En même temps, tu dis, ah oui, moi aussi, j'aimerais vivre, toucher un salaire conséquent, avoir un bon travail, pouvoir toucher une certaine somme, mais tu regardes des personnes et tu dis, bah oui, c'est parce qu'ils ont trop d'argent qu'ils se comportent comme ça. Vraiment, l'argent rend mauvais, l'argent fait ressortir le mauvais côté de toi. Vraiment, cette personne, elle se comporte comme ça parce qu'elle est plein aux as, elle se comporte comme ça parce qu'elle a quelqu'un dans sa vie, elle se comporte comme ça parce que si, parce que ça. Tu vois, c'est le désir de ton cœur que tu es en train de détruire. C'est comme construire ici, ce que les esprits disent, c'est tu es en train de construire quelque chose, mais en même temps tu détruis. C'est comme construire un château de sable
et la mer s'est pourtant retirée, mais toi-même y mettre le pied pour détruire ce château de sable qui était pourtant si beau. Tu vois, même si ça ne reste qu'un château de sable, vraiment la pensée y est. Tu vois, tu as vraiment le besoin ou tu as déjà une façon de projeter le désir de ton cœur sur quelque chose de matériel. Mais quand cette chose matérielle, c'est vraiment ça que les esprits m'envoient. Quand cette chose matérielle arrive, ça peut être le travail de ton rêve ou la fiancée ou le fiancé de tes rêves. Mais quand cette personne est devant toi, tu commences à dire, ah oui, c'est trop beau pour être vrai. Ou quand tu es en cet entretien d'embauche, tu commences à dire, bah oui, je sais, de toute façon, on va pas me prendre, je fais pas partie de leur milieu social. De toute façon, je vois comment l'autre me louche là-bas, comment l'autre me toise. Ben oui, on va pas me prendre ici. Oui, on va jamais me choisir, moi, parce que de toute façon, on ne me choisit jamais. Tu vois? Tu es en train d'être en totale contradiction. Pourtant, tu as touché ce rêve du bout des doigts. Voilà ce que les esprits te disent ici. Donc, il va falloir que tu te réconcilies avec le désir de ton corps et de ton cœur. Bon, on va prendre... Bon, là, nous avons ces cartes qui se sont retournées. Hein. On nous parle bien d'une communication... On nous parle d'une... Bah, là, je sais pas si vous voyez. Oui, je pense que oui. On nous parle là, ici, d'une communication qui a été... on a dû s'exprimer, on a dû dire certaines choses, on a dû exprimer son doute, sa colère, sa frustration et même... il y a énormément de doutes. Hein. Dans ce qui a été dit, il y a eu quelque chose de blessant et de blessé. Dans ce qui a été dit, dans le pourparler, il y a peut-être quelqu'un qui a eu l'impression que l'on se moquait de lui ou que l'on se foutait de lui. Il y a aussi, comme je te dis, le désir d'octroyer, d'obtenir ou de faire quelque chose ou tout simplement de se retrouver à une position, mais qui finalement, il y a ici, on me dit, il y a quelqu'un qui convoque, qui invoque et qui, en même temps, détruit. Mais c'est la même personne. Hein. Ici, on n'est pas dans une situation, c'est les autres qui détruisent ce que tu as l'intention de mettre en place. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi, mais il y a quelqu'un ou une situation où tu vas devoir mettre les armes en avant, où tu vas devoir te surpasser, où tu n'auras pas d'autre choix. Et c'est justement, soit c'est grâce à une personne ou une situation, c'est là où tu vas pouvoir intégrer une autre façon, une autre forme de pensée. Comme si tu vas tellement désirer quelque chose et tu vas te dire, cette fois-ci, quelque chose ou quelqu'un. Cette fois-ci, je ne passerai pas à côté parce que c'est l'objet de mon désir et je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Ça peut te pousser à revoir aussi tes ressentis, ça peut te pousser à revoir aussi ce que tu te dis à l'intérieur et ce que tu te dis à l'extérieur. Mais on voit bien qu'il y a cette communication ici qui a ouvert ou actionné certaines... Une autre façon de voir les choses en ce qui concerne ton point de vue ou tout simplement comment tu imaginais la chose. Hein. Bah oui, parce que c'est une sorte de chose qui se répète. Pourtant, tu le tiens du bout des doigts. Avec la tension, la répétition ici est quelque chose que aujourd'hui, tu le prends un peu comme une sorte de poids, comme en esclavage, j'ai envie de te dire. Ça devient pesant, ça devient frustrant, il y a confusion, il y a divergence ici de toi-même. Moi, je vois pas une divergence d'opinion avec quiconque. Non, c'est vraiment toi. C'est comme quelqu'un complètement paumé, perdu à l'intérieur de soi-même. Paumé ne veut pas dire que tu ne gagnes pas bien ta vie. Hein. Paumé ne veut pas dire que tu es, je sais pas moi, que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu peux être quelqu'un de très intelligent, les pieds sur terre, posé, mais que tu es en constante contradiction avec quelque chose que tu désires tellement. C'est comme peut-être tu as réussi dans les affaires, mais sentimentalement, c'est le néant. C'est une histoire de jamais tu ne trouves ta place dans une relation où tu as l'impression d'être toujours une roue de secours. Tu vois, ou dans une relation professionnelle aussi, ou même sentimentale, ou amicale, tu as l'impression d'être toujours celle qui tient la chandelle, tu vois, ou celle que l'on ne choisit jamais, ou celle qui n'a jamais de promotion, tu vois. Promotion, tu adaptes ça à la relation ou à la situation que tu es en train de vivre maintenant, actuellement, à cet instant-ci. Parce qu'il y a une invitation à communiquer, à s'ouvrir aussi. Il peut y avoir une invitation à se rencontrer. Mais il y a des choses aussi
On te dit encore, il va falloir que tu acceptes, il va falloir que tu ailles voir au fond, à l'intérieur de toi, ce qui t'empêche d'être pleinement toi-même, ce qui t'empêche de profiter pleinement de ce bonheur ici que l'on t'offre. Tu sais que tu le mérites, tu sais que tu n'es pas pire qu'une autre ou qu'un autre pour pouvoir obtenir ce bonheur. Mais il y a un frein. Il y a un frein qui peut être une situation aussi transgénérationnelle. Ça peut être les mémoires familiales. Tu peux être en train de répéter une histoire de vie d'un parent, d'un ancêtre, peu importe ici. Mais il va falloir que tu ailles à l'intérieur de toi et que tu dises à cette mémoire, je te vois, je t'entends et je comprends. Peut-être à travers toi, cette mémoire essaie juste de te protéger. Cette mémoire qui peut être la mémoire d'une personne. Ça peut être aussi cette personne qui veut te protéger et que tu te dis, mais pourquoi elle veut me protéger? Et pourtant, elle te fait plus de mal qu'autre chose. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ici, on te dit, dans certains cas, c'est aussi ça. Ça peut être aussi les réprimandes depuis l'enfance. En te disant, t'es nul, tu peux rien faire, tu mérites personne bien. Parce qu'une fois, il suffit d'une fois. C'est pas forcément quelque chose de répétitif, ça peut être quelque chose que tu as fait une seule fois et qu'aujourd'hui, tu t'en veux toujours de cette situation au point de ne pas laisser la porte ouverte à pouvoir vivre quelque chose d'épanoui parce que tu t'en veux, parce que il y a un sacrifice ici. Hein. Il y a un sacrifice de je ne peux pas me permettre, je m'en veux, je ne peux pas me permettre d'être heureux alors que peut-être il y a peut-être eu un décès. Tu vois, il y a peut-être eu un décès, il y a peut-être eu, tu étais chargé de t'occuper d'un petit frère, d'une petite sœur, ou alors il y a quelqu'un avec qui tu as grandi, ou peu importe ici, il y a une énergie de quelqu'un qui n'est plus là, et tu as honte, ou ne t'autorises pas à être heureux, parce que tu dis, je ne peux pas me permettre d'être heureux, alors que je suis la cause. Peut-être tu n'es pas vraiment la cause directe de la disparition de cette personne, mais tu associes la perte ou la disparition de cette personne à le fait d'être responsable. Tu n'es pas responsable de son départ, tu n'es pas responsable de tous les malheurs qui l'arrivent, tu dois garder ta place ici, c'est ce que les esprits disent, tu dois garder ta place d'enfant ou tu dois garder ta place d'adulte. Peu importe de quelle situation tu te trouves, mais il y a ce nouveau départ qui est toujours freiné, il y a quelque chose qui a été brisé à la base. Que même si tu as beau être là où fait les soins énergétiques, rencontrer les chamans, ce que tu veux, les chamans, non, les vrais, c'est pas ça. Sinon, il t'aurait dit depuis que le problème vient de la racine, le problème vient de beaucoup plus loin. Tu vois, ici on te fait bien comprendre que le problème vient de beaucoup plus loin, de la racine, de beaucoup plus profond que ça. Et c'est à toi d'aller voir, parce que tu le sais. Tu sais bien que c'est pas quelque chose de superficiel. Même toi aujourd'hui, tu as compris que c'est au-delà de ce que tu imaginais. Tu sais que ça vient de quelque part, mais beaucoup plus loin, et que c'est une blessure beaucoup plus profonde qui t'empêche de réaliser ou d'être pleinement qui tu es, malgré les opportunités et les portes qui s'ouvrent ici pour toi. C'est pour ça qu'on te dit, pour ça, il va falloir que tu laisses cette porte fermée définitivement. Laisser la porte fermée définitivement, c'est accepter de traîner avec toi les casseroles du passé. C'est accepter aussi de laisser les fantômes de ta famille derrière toi. Leur dire, j'ai plus besoin de toi. Parce que tu as beau dire, je souffre, mais ça te réconforte aussi de savoir que tu as ce lot, de douleur ici, et aussi la position de victime te rassure d'une sorte, de quelque part, ou d'une façon ou d'une autre, ça te rassure. Tu vois, peut-être tu ne veux pas entendre ça, mais tu te plais dans cette position de victime. Tu aimes bien, même si tu veux pas l'admettre, tu aimes bien quand on te plaint. Tu aimes bien quand à un moment on dit, oh là là, la pauvre ou le pauvre, tu vois. Si tu veux vraiment réussir, parce que tu aimes bien cette position de victime, que l'on dit, oh là là, la pauvre, le pauvre, que l'on te plaigne et tout là, tu es bien. Mais à un moment, quand les portes se ferment, quand tout le monde part, toi aussi, tu as envie de vivre quelque chose de plus épanoui et serein. Mais pour ça, tu vas devoir fermer cette porte pour en ouvrir une autre, ou laisser la porte fermée, ou sortir de cette situation de victime, une fois pour toutes. Tu vois, à toi de voir ce que tu es en train de vivre. Je ne vais pas te dire, arrête de parler de cette situation, de cette douleur, de te plaindre de la mort de cet enfant, de tout ça, ou de ce parent, peu importe ici ce que tu es en train de vivre comme deuil. Mais c'est vraiment à toi de te dire à un moment donné, c'est bon. On n'oublie jamais, on vit avec. Mais de te dire, c'est bon. Je vais passer à autre chose. Même s'il y en a qui te rappelleront, oh là là, la pauvre, tu dis non, je suis plus dans l'élément, je suis plus dans cette énergie de la pauvre. C'est la vie, c'est arrivé. Tu sais, quelquefois, quand des personnes te plaignent, si on te plaint et tu dis, ah oui, c'est la vie.
Et tu vois, plus on te plaint, plus cette situation cette position de victime, ça s'accentue. C'est pas que tu fais exprès, ou finalement, sans t'en rendre compte, tu t'y plais là-dedans. Tu vois? Et le jour que quelqu'un ou d'autres personnes, la même personne vient te plaindre, et toi tu lui dis, non, tu sais quoi? Ça a été difficile un moment, mais je vais mieux. Je t'ai dit, crois-moi, la prochaine fois que cette personne te verra, elle va plus te dire, oh là là, la pauvre, j'ai appris, oh là là, je sais, chaque fois que je te vois, j'ai mal au cœur. Non, elle ne te dira plus ça. Ce qu'elle peut te poser, la limite comme question, c'est, comment ça va? Est-ce que ça va toujours mieux? Tu vois le fait, la question de, comment vas-tu? Et, oh la pauvre, j'ai de la peine pour toi. Tu sais, chaque fois que je te vois, je pense à la force que tu as, les épreuves que tu as pu traverser, ces douleurs immenses de perdre un enfant, un parent. Bref, tu vois, ça et le fait juste de te poser la question comment tu vas aujourd'hui, c'est complètement différent. Non, si la prochaine fois la personne te voit, elle sera plus dans l'apitoiement de ton sort ou de te plaindre. Elle sera dans comment vas-tu? Ça va toujours mieux? La dernière fois, tu m'as dit que ça allait. Et aujourd'hui, comment ça va? Tu dis oui, ça va mieux. Ça va de mieux en mieux. Elle ne te parlera plus de la fin. Elle te parlera certainement de cette personne ou de cette situation, mais plus de la même façon. Tu sais, tu peux changer la façon. Tu peux changer le contexte aussi d'une situation. Tu peux inverser le rôle. Tu peux transformer une situation dramatique en quelque chose, en une force. Hein. Il y en a qui vivent les situations, les histoires dramatiques ici, tragique et qui le transforme en une force et qui devient un combat et qui devient les exemples pour les autres ou alors qui se servent de leur histoire pour sensibiliser les autres ou pour les aider à se sortir de là. Là, tu vois, quand on les regarde, on voit ce côté résilient, on voit le guerrier, on voit la guerrière, on voit la force derrière. On n'est plus dans le « oh là là, la pauvre ». On dit « vous en avez fait une force, votre douleur et votre blessure ». Tu vois, ça c'est complètement différent. Et c'est ce que l'on te demande de faire ici. C'est ce que l'on te demande de faire. Ça nécessite certainement du travail, mais tu peux y arriver. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui comme message. Vas-y, fonce, tu peux le faire. Tu as tous les moyens, tu as la force. Tu es tellement plus fort et plus forte que ce que tu ne peux imaginer. Donc vas-y, fonce et tu vas y arriver. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Peu importe le moment où tu regarderas celle qui danse. Elle est intemporelle et les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut parler de toi, de ton parent, de ton enfant ou de ton autre. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.